Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 12 septembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe parisienne parce que c'est la trêve est finie et ça commence dès après-demain, on est le 12, donc après-demain on est dimanche bien sûr, 17h la réception de Lens bien sûr au Parc des Princes, ensuite réception de l'Atalanta Bergame mercredi prochain en Ligue des Champions, donc voilà deux belles rencontres puis après il y aura un déplacement à Marseille, donc là il y a des beaux tests bien sûr pour le Paris Saint-Germain, il y a aussi ce match contre le Barça qui se profile dans à peu près 3 semaines, le 1er octobre prochain, donc voilà, là vraiment la saison est lancée entièrement bien sûr du côté de l'équipe parisienne. Et concernant la Ligue 1 où le PSG rejoint un match bien sûr contre Lens, donc pour l'instant le Paris Saint-Germain est en tête bien sûr de cette Ligue 1 avec 3 matchs, 3 victoires, donc beau test bien sûr contre Lens. Et à noter que selon l'observatoire CES, voici les probabilités donc pour le PSG de remporter la Ligue 1 cette saison, donc Paris a 73% de chances, donc 3 chances sur 4 de remporter la Ligue 1, c'est avec Paris. Vu la saison là qu'ils viennent de faire saison dernière, Ligue des Champions de ça remporté, on se dit que oui c'est encore les grands favoris pour remporter le championnat français. Donc Monaco seulement 7% et Marseille seulement 6% pour remporter la Ligue 1. Donc oui Paris encore ce statut de grand favori bien sûr pour remporter cette Ligue 1. Donc ça passe bien sûr par un résultat dès après-demain bien sûr contre l'équipe de Lens. On continue, on va parler de Luis Enrique, on a parlé hier qui s'est fait opérer avec succès en Espagne par rapport à qu'il a chuté en vélo, la clavicule cassée. Donc il y a quelques jours, l'opération s'est bien passée. Donc hier, l'entraînement était dirigé par Raphaël Paul, donc son adjoint. Donc sa présence sur le banc face à Lens et l'Atalanta reste incertaine, d'après AS, mais on apprend aujourd'hui, d'après le journal Le Parisien, qu'il devrait bien être là. Pour le match contre Lens, Enrique sera bien sur le banc. Voilà, son adjoint là, à côté de lui a fait l'entraînement hier. Mais pour le match, il sera bien sur le banc. Voilà, Luis Enrique, malgré qu'il s'est fait opérer il y a quelques jours, bien sûr, voilà, par rapport à son épaule. Et toujours, tiens, avec Luis Enrique, regardez, on le félicite parce qu'il a remporté le 11 d'or du meilleur entraîneur 2025. Et voilà, vraiment félicitations à lui. Donc, il devance Hansi Flick 28%, donc lui, il a obtenu 59%. Donc, n'oubliez pas, sur le 11 d'or, c'est les fans du magazine 11 mondial qu'on votait. Et 59% ont mis tout simplement Luis Enrique qui méritait de remporter ce prix-là. Et c'est amplement mérité pour lui au vu de la saison, bien sûr, qu'il a pu faire saison dernière. Des nouvelles qu'il y a de Donnarumma. Bon, on va maintenant pratiquement plus en parler, mais voilà, regardez juste. Première photo de Donnarumma lors de son premier entraînement du côté de Manchester City pour l'ancien gardien parisien. Donc il devrait même commencer titulaire normalement ce week-end. En plus c'est un gros match, c'est le derby City contre United. On souhaite bonne chance bien sûr à Donnarumma pour la suite. On va parler de Fabien Ruiz, blessé lors du match contre Toulouse il y a à peu près 2 semaines. N'était pas l'entraînement du jour et il pourrait être forfait pour le match contre Lens. N'oubliez pas, déjà il avait été forfait pour les 2 matchs de l'Espagne. Il avait dit non, la trêve espagnole. Donc voilà, il est encore très incertain et on ne sait même pas s'il sera dispo ou pas pour le match contre l'Atalanta, mais contre Lens les gars, ça semble compliqué, surtout qu'il n'a pas participé au dernier entraînement Fabien Ruiz. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Concernant notre blessé, donc lui aussi ne sera pas là contre Lens et ni contre l'Atalanta. C'est Désiré Doué, mais peut-être une bonne nouvelle. Bon, les blessés, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'il pourrait faire ce retour peut-être lors du match contre le Barça. Donc voilà, normalement il sera là pour cette rencontre. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que de base il était très incertain, mais il devrait faire partie bien sûr du groupe parisien. On va parler cette fois-ci d'Achraf Hakimi, ayant joué non-stop depuis les JO 2024, depuis un an, et alors que se profile la CAN, bien sûr, qui commence le 21 décembre prochain, et la Coupe du Monde, où le Maroc est déjà qualifié, en plus de la saison du PSG. Hakimi va donc devoir faire attention à tous les détails s'il veut continuer bien sûr à rester en bonne santé, parce que là il y a des grosses compétitions, il y a une longue saison avec le PSG, il y a la CAN, tout ça. Attention blessure, parce que lui c'est un joueur qui joue énormément, c'est l'un des Parisiens qui a le plus joué saison dernière. Donc un proche du Marocain, il a dit l'objectif de ce travail avec son préparateur perso est non seulement d'améliorer sa vitesse, sa force et son agilité, mais aussi de prévenir et surtout les blessures, parce qu'une blessure ça peut te gâcher une saison, même te gâcher une carrière pour certains joueurs, et d'assurer une récupération optimale. Donc ce programme comprend aussi une attention particulière à son hygiène de vie, alimentation équilibrée, sommeil réparateur et approche rigoureuse de la récupération sont des éléments clés de sa routine. Donc c'est pour ça qu'il va beaucoup souffler. Par exemple, le dernier match du Maroc, il n'a pas joué. Tant mieux, on peut dire. Il a fait souffler Walid Regragui. Et pareil pour du côté du Paris Saint-Germain, parce que Luis Enrique de temps en temps fera souffler bien sûr Hakimi. Donc il pourrait peut-être jouer là pour le match contre Lens, pour préparer après le match contre l'Atalanta, mais peut-être, contre Marseille il devrait aussi jouer parce que ça reste Marseille, mais peut-être le match après contre la Auxerre, là il pourrait peut-être être sur le banc. Bien sûr Achraf Hakimi, parce qu'il ne peut pas enchaîner tous les 3 jours un match, surtout que la saison bien sûr va être très longue pour lui. Et Hakimi est prêt à prendre tous les risques après physiques pour
pérenniser les succès du PSG. Si je dois signer pour faire une année comme celle qu'on vient de vivre, je le fais sans hésiter. Ainsi confier le surhomme marocain à ses proches. Et après, bon, pour finir avec Hakimi, à surveiller de près. Donc alors que les inquiétudes liées aux blessures se sont confirmées récemment avec Dembélé, Doué, Fabien Ruiz, Maïlou, tous ces joueurs blessés. Le cas d'Hakimi, parisien le plus utilisé la saison dernière, est surveillé de très près au club. Le Marocain doit combiner séance collective et séance avec son préparateur personnel afin de minimiser bien sûr les risques de blessures. Et on se dit à Paris, pourquoi pas de doublure? Pourquoi il n'y a pas un joueur, pourquoi il n'y a pas d'autre défenseur droit? Parce qu'il n'y a que lui. Avant, tu avais Zaghi qui est parti à Copenhague. Tu avais avant aussi Nordi Mukele qui a été transféré. Donc à Paris, il n'existe aucune inquiétude quant à l'absence de doublure d'Hakimi. C'est pas grave en gros. Quand on a commencé le championnat la saison passée, on savait déjà que l'un des postes auxquels on n'aurait pas besoin de se renforcer cet été, ça serait celui d'arrière droit. Un dicton en interne. Quand Warren Zermi ou Joe Neves jouent à ce poste, parce qu'en gros, tu as des solutions en interne. Au sein du club, tu as des joueurs qui peuvent dépanner à droite. Les deux là sur l'image. En plus d'Hakimi. Donc Zermi peut jouer défenseur droit. Et Joe Neves peut également jouer défenseur droit. Donc voilà, on change la construction, on devient plus imprévisible quand ces deux-là jouent à la place d'Hakimi. Ça crée d'autres problèmes à l'adversaire. Voilà en gros le cas tout simplement. Achraf Hakimi. On continue avec Désiré Doué, la carte des Désiré Doué sur IFC 26, donc FIFA là, qui va sortir d'ici quelques jours. Donc une très belle carte, bien sûr, 90 de dribble pour Désiré Doué, une note de 85 de note générale. Donc magnifique carte bien sûr pour Désiré Doué. Et la belle carte aussi d'Ousmane Dembélé, l'une des plus grosses cartes, 90 de note générale, donc 91 de vitesse ou même 93 de dribble, la carte monstrueuse. Seulement 50 de défense pour il a encore moins de défense que de Doué. Et il a dit 50, mais je fais que ça, parce qu'on n'oublie pas que maintenant il défend beaucoup, il fait le pressing, et le pressing c'est défendre. T'as pas le ballon, tu essaies de le récupérer, c'est de la défense. Et quand on lui a dit qu'il avait seulement 50 ans en défense, il a dit maintenant je fais que de ça, de faire des pressing, de la défense, comment je peux avoir que 50? Concernant Ousmane Dembélé. Et concernant le 11 d'or, vous savez, le journal 11 mondial a dévoilé le 11 d'or, donc c'est bien sûr Dembélé, mais le 11 d'or des 11 meilleurs joueurs, voici en gros les meilleurs joueurs. Donc il y a 5 Parisiens quand même, avec Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Ousmane Dembélé présent bien sûr dans cette équipe. Et concernant toujours Dembélé au journal 11 mondial, hier on a sorti quelques déclarations de sa part, on va revenir aussi sur d'autres. Donc tout d'abord, à l'époque tu avais déclaré: c'est mieux de rien dire et de parler sur le terrain. Pourquoi cette discrétion? Il a dit surtout durant ces 3 dernières années avec le PSG, c'est vrai qu'à Barcelone je ne parlais pas, c'est ma nature depuis toujours, donc je réitère mes propos de l'époque, c'est mieux de parler sur le terrain que de parler bien sûr sur les réseaux, tout ça. Lui répond, il fait la différence sur les terrains, il a très bien fait ces derniers temps. Donc tu as transformé un geste défensif en geste décisif, tu te rends compte, donc là par rapport au pressing, c'est un geste défensif, mais c'est un geste décisif, bien sûr, de mettre une grosse pression sur le gardien, sur la défense, il a dit. C'est le coach, c'est l'entraîneur qui me demande de ne pas laisser le temps aux défenseurs, aux gardiens de manœuvrer, d'avoir le temps de penser. Je suis constamment en alerte, surtout quand on n'a pas le ballon, même si la plupart du temps on a le ballon. Bon, il n'y a pas que moi qui presse, mes partenaires aussi m'aident beaucoup. Si je fais le pressing tout seul, c'est pas possible de presser tout seul. Il dit que ça doit être l'équipe qui doit presser ensemble. Là, on parle de moi car je suis l'attaquant, je suis le premier à faire le pressing, mais vraiment, toute l'équipe contribue à ce travail. C'est quelque chose qui est important, surtout avec notre style de jeu. Durant la finale de la Ligue des Champions, j'ai énormément couru. Ça a aussi fait la différence. C'est bien, on va continuer sur cette voie. Il va continuer bien sûr à presser, c'est ce que veut de toute façon le coach Luis Enrique. Toujours avec Enrique, me donne quelques conseils après cette position axiale, je la connais. Si on me positionne dans l'axe, je ne vais pas jouer de la même façon que lorsqu'on me met sur le côté. Luis Enrique est un très grand coach qui a de très bonnes idées. Il m'a donné beaucoup de liberté sur le terrain, c'est quelque chose qui me plaît et que j'aime. Voilà. Et toujours avec Dembélé, quand on est compétiteur, on a toujours envie de gagner. Mais au mois d'août, tout repart à zéro. Bien sûr, là, c'est une nouvelle saison. Tous les trophées, oui, ont été remportés. Mais maintenant, c'est derrière, bien sûr. Maintenant, il faut essayer d'en gagner des nouveaux. Donc, tu peux gagner la saison d'avant. Mais si tu ne gagnes pas la saison d'après, on oublie tout, on peut dire. C'était de la chance, on va aussi dire. Ils ne vont gagner qu'une fois et après, c'est terminé. On veut devenir des grands champions. Et les grands champions ne gagnent pas qu'une fois. Ils gagnent 2, 3, 4 fois, par exemple. Par la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il va refaire encore une très grosse saison, tout simplement. Ousmane Dembélé, on finit avec lui aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain samedi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.